Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Pékin Express, la route des tribus légendaires. Cette saison pour l'instant ne déçoit pas et cet épisode était attendu, c'était le dernier épisode avant le dernier pays de la compétition, l'Afrique du Sud. Et les candidats donc pouvaient obtenir leur passe vers l'Afrique du Sud. J'ai trouvé que cet épisode était... Alors là en plus ils ont... fait avec un système donc pour obtenir son pass, c'est-à-dire qu'il y avait eu 3 petits marathons pour ensuite, 3 petits sprints on pourrait dire plutôt, et enfin le duel final, donc quand même beaucoup de choses en un seul épisode je trouve. Je trouve qu'on s'est plutôt, qu'on n'a pas senti le temps passer, que l'épisode était une nouvelle fois très bon, peut-être un peu moins bon que les précédents, mais peut-être parce que moi, de mon point de vue, les épreuves ont peut-être été un peu moins bonnes ou alors mal choisies. On en reparle tout à l'heure, mais je dois le dire quand même, j'ai passé un excellent moment. Alors, la vidéo sort avec un peu de retard, mais parce qu'en fait, je n'ai pas regardé l'épisode en direct, puisque le soir de la diffusion de Pékin Express en direct, il y avait la fin de Touche pas à mon poste, et c'est ce que j'ai décidé de choisir, de regarder à ce moment-là. Et donc Pékin Express d'ailleurs a fait un mauvais score ce soir-là, la concurrence était vraiment rude, il faut le reconnaître, donc je pense qu'ils feront un meilleur score la prochaine fois, et le replay a dû être très bon, puisque moi-même je l'ai regardé en replay. En tout cas on verra le score annoncé, mais c'est vrai que le score était pas bon. Alors donc plein de choses à dire déjà, Norbert Tarrer est donc le passager mystère pour Lionel et Eva. On peut faire un bilan de sa performance hier soir, il a été hyper dynamique. Hyper solaire, hyper généreux à l'écran, il avait la patate, il avait vraiment envie de bien faire, il était déter. Il y a une séquence qui va faire parler un petit peu, mais on en reparle tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très bonne pioche. En plus, il s'avère qu'avec Lionel et Eva, ils se sont particulièrement bien trouvés. Ils ont commencé à se faire des vannes un petit peu sur le Nord, les tuches, etc. C'était franchement plutôt marrant. Parce que Lionel et Eva, pour moi, c'est pas un binôme, je suis désolé, mais c'est pas un binôme auquel je suis particulièrement attaché. Je les trouve pas très fun, personnellement. Je sais pas, c'est un binôme, ça passe pas des masses moi, mais je sais pas que je les aime pas, tu vois, c'est pas un binôme que je dis oh là là ils sont vraiment nuls ou je sais pas quoi, non, c'est juste, voilà, c'est un binôme auquel j'ai pas vraiment d'atome crochu, mais c'est comme Étienne et Judith, ces deux binômes comme ça, sont sympathiques, tu vois, tu t'as rien à leur reprocher, mais c'est pas des binômes qui m'emballent plus que ça, en tout cas ils me provoquent pas d'émotion, voilà, on va le dire comme ça. Et ben là le fait de leur ajouter Norbert, bah, ça m'a apporté un peu plus d'émotion justement, un peu plus de... Alors pas dans le sens émotion triste, mais plutôt dans le sens émotion positive, c'est-à-dire que je les trouve un peu marrant, un peu fun, un peu sympa. C'est quand même cool et je trouve que c'est plutôt un bel ajout pour leur binôme lors de cet épisode parce que on a appris à un peu plus les découvrir et franchement c'était agréable. Donc on avait un démarrage donc, pour aller chercher une épreuve de tir au but version football. On va constater que l'équipe des inconnus démarre plutôt très bien le stop. Il va y avoir un imbroglio puisqu'à un moment il va aller chercher un papier, donc il s'arrête et donc il leur fait perdre une partie de l'avance qu'ils avaient. Donc on sent un épisode, voilà, des fois où ça peut tourner, hein, et voilà, c'est comme ça. Mais donc il se retrouve plutôt bien lancé au départ, en tout cas on peut se dire que ça va, et au final ça ne se confirme pas. Au final on arrive donc devant le tir au but, et il faut le dire, Norbert a été exceptionnel sur le tir au but, vraiment bravo, on n'a rien d'autre à dire, il a été hyper efficace. Puis donc il quitte le terrain, les Belges étaient arrivés juste avant et après 2 séances de tir arrivent à se qualifier, donc voilà, mais cette épreuve là honnêtement je l'ai trouvé nulle. Enfin, je trouve qu'à l'écran, je souligne la performance de Norbert, mais à l'écran je trouvais que c'était pas très intéressant, on s'est un peu ennuyé parce que c'était pas passionnant. Voilà. Ça aurait été passionnant s'il y avait, en fait s'ils avaient galéré, s'il y avait un peu de drama et tout, mais au final ils y sont arrivés très vite et donc je trouve que ça a pas... Bon ça ils y sont pour rien la prod, hein. Ils ont été bons et puis voilà, mais c'est vrai que c'est une épreuve qui pour moi n'a pas pris, de mon point de vue. Hein. Et donc les Belges sortent un petit peu avant, Norbert et Lionel et Eva sortent également, et là on se retrouve donc avec une situation de stop, et donc les Belges sont là, donc il y a Matteo, il arrête une bagnole, il leur dit voilà on va vous prendre en stop, enfin on va monter dans votre voiture, et il dit oui mais attendez, je veux bien mais il faut que je passe un coup de fil d'abord parce que voilà, etc. Donc le mec va un peu sur le bas-côté, mais eux ils continuent de faire du stop, comme si en gros cette voiture, bah ils comptaient dessus mais pas tellement en fait, parce qu'en vrai ils continuent de faire du stop.
Donc Norbert, il voit une voiture, il s'approche, et il demande, et la personne dit, bah oui, moi je veux bien vous prendre. Sauf que là, Matteo se rend compte de ça, et Esmeralda aussi, tu vois, et ils s'approchent, ils disent non, mais cette voiture, elle nous appartient. Sauf que vraiment, ils n'étaient pas à côté de la voiture, hein, vraiment, on voit, ils sont obligés de courir jusqu'à la voiture pour attraper la voiture. C'est-à-dire qu'ils avaient fait le choix de la garder en backup, mais pas du tout. Enfin, elle était plus ou moins abandonnée, cette voiture. Donc là, Norbert la récupère, et donc il comprend pas. Là, on n'est pas sur, parce que parfois, vous savez, il y a eu des séquences, notamment avec Riyad par exemple, qui ont fait beaucoup parler. Parfois, il y avait, on peut penser un peu de l'anti-jeu, des choses comme ça, etc. Qu'on des gens aiment ou pas. Moi, j'aime beaucoup, mais il y a des gens qui aiment pas, voilà. Et là, c'est pas un anti-jeu, là, c'est juste Norbert, il a la bagnole. On lui dit oui, il monte dedans avec les deux autres, et Matteo et Esmeralda montent aussi. Et donc tout le monde se retrouve dans la bagnole. Donc drama. Alors ça s'insulte pas, ça reste cordial, mais on sent le « moi je bougerai pas, moi je bougerai pas ». Au final, Norbert, qui je pense, n'a pas envie de polémiquer outre mesure, 2, lui-même peut-être ne sait pas vraiment comment ça se passe d'ordinaire, etc. Il arrive à ce stade du jeu, c'est quand même assez tard. Donc je pense qu'il se dit, j'ai pas envie de m'embrouiller pour rien. Et puis donc il descend de la voiture, et Matteo et Esmeralda partent. Mais je vous promets que, pour moi Norbert, je ne jette pas la pierre. Je sais pas comment vous l'avez interprété cet extrait, mais pour moi, Norbert était dans son bon droit. Bah, il y a la voiture, ils sont pas à côté, mais là ils arrivent, ils disent c'est nous qui la prenons. Vous étiez en train de chercher une autre voiture. Si vous aviez trouvé une autre voiture, vous n'auriez jamais pris cette voiture, on est bien d'accord. On est bien d'accord ou on n'est pas d'accord? Bah, donc bon, cette séquence est assez lunaire, et donc j'ai trouvé que, voilà, ils sont tombés sur quelqu'un de gentil. Ça leur sera favorable d'ailleurs. Et donc, c'est bien Matteo et Esmeralda qui vont remporter la victoire, avec en plus une finale à 3 avec les jumelles qui ont plutôt été bonnes aussi à l'épreuve de foot. Donc Norbert, Lionel et Eva. Mais au final, donc c'est bien Matteo et Esmeralda qui l'emportent, qui étaient partis les premiers, et c'est payant. En plus, ils sont partis tous, je crois, avec des itinéraires différents, donc ils n'arrivaient pas trop à suivre, ils savaient pas trop où ils étaient. Et donc, voilà, c'était plutôt sympa. Et c'était cool de voir Matteo et Esmeralda remporter une victoire, puisque en stop, ils n'ont jamais été particulièrement bien servis si vous regardez la situation. Ils ont souvent été pas bons, ou alors les épreuves leur étaient pas favorables. Là, pour une fois, sur une épreuve, ils galèrent pas pendant 1000 ans. Et donc voilà, vous avez peut-être entendu, mais il y a des objets derrière moi qui ont dû tomber. Bon, c'est pas très grave, mais je regarderai ça une autre fois dans une autre vie. Donc c'était le premier sprint. On part sur un deuxième sprint avec une épreuve dans une arène où il y a une personne aveugle et une personne qu'il faut guider. Et il faut faire une épreuve avec une queue de taureau, où en fait tu prends ta queue de taureau comme ça et tu l'emmènes avec toi, et tu essayes de trouver la bonne couleur et de la mettre au bon emplacement. Il y a un labyrinthe, il faut guider. Donc évidemment, quand vous arrivez au départ, bah, c'est plus facile parce que il y a personne d'autre qui parle en même temps que vous, alors que dès qu'il commence à y avoir pas mal de gens, et bah forcément ça peut être un peu la cacophonie. Ludo et Mohad vont arriver très fort, ils sont tout seuls au départ. Et Ludo, il a une voix qui porte particulièrement, vraiment, il a même pas besoin de pousser presque. Et bon, il va crier énormément, et donc ce qui fait que les autres n'arrivent pas à se faire entendre. Ludo et Mohad donc sont très bons dans l'épreuve, et ils finissent par partir en fait. Donc on se dit c'est très cool, ils vont finir premiers, on a bon espoir en tout cas. Et sauf qu'au final, à la sortie de la mission, donc Mohad et Ludovic sortent, et les francs-comtois, donc Lionel et Eva et Norbert, sont aussi à la sortie de la mission quasiment en même temps. C'est-à-dire qu'ils prennent leur sac en même temps. Alors que les inconnus sont arrivés longtemps à l'avance en fait. Donc voilà, ça pose problème. Ils partent en stop et on voit bien que là il n'y a pas de suspense. C'est vraiment, ça va se jouer entre ces deux binômes. Bon. Et on a donc la suite du sprint. C'est très difficile à imaginer, pareil, à voir vraiment qui est devant, qui est pas devant, ils n'arrivent pas trop à se voir, il y a des bouchons parfois, enfin bref, vu qu'on est vraiment dans une ville, ça amène des stops qui peuvent être un peu mouvementés et c'est intéressant, en tout cas avec le stress. Et là, moi évidemment, j'adore les inconnus, je suis un peu moins fan de Lionel et Eva, donc moi j'espérais que les inconnus se qualifient. Pour moi c'était mérité, et puis je me suis dit, voilà, je suis content qu'ils se qualifient, comme ça on est tranquille. Et non, c'est Lionel et Eva qui se qualifient. J'étais deg, mais très content pour Norbert. Mais voilà. Donc Norbert, il est remis un peu comme un cadeau à Étienne et Judith.
Et d'ailleurs Lionel et Eva le disent quand ils remettent Norbert à Étienne et Judith, ils disent bien ce n'est pas un handicap, ce n'est pas une charge que l'on va donner à un binôme, c'est un binôme qu'on aime bien et à qui on va donner un atout entre guillemets d'être avec Norbert. Donc c'est bien présenté comme ça. Parce qu'on sait, vous vous souvenez des fameuses polémiques avec notre ami Ludo qui, quand il avait vu arriver Elodie Gossuin, où il le voyait traité comme un vrai handicap, là, c'est pas présenté du tout de cette manière. Je le dis, moi je pense que l'intervention de Stéphane Rothenberg, il y a c'était le prime dernier ou le prime avant, où il avait un peu remis l'église au milieu du village et il avait un petit peu, je pense, calmé Ludo. Je peux pas le prouver, je peux pas le... Voilà, c'est juste ma parole, mais je pense qu'il y a quand même eu une forme de mollo les enfants. Oui, ok, le passage des mystères, mais c'est pas forcément un handicap, ça dépend ce que vous en faites et ça dépend la tournure, quoi. Voilà. Ensuite, donc on a le passage chez l'habitant avec Mohad qui va jouer au foot avec des gamins. On a Matteo, Esmeralda qui attendent donc le binôme qui va les rejoindre et ils découvrent que c'est Lionel et Eva avec qui il y avait eu le problème de la voiture. Ils font table rase, franchement, ils ont peur au début que ça va faire polémique et puis au final ils disent bah non, en fait on s'est pas compris, franchement on est monté dedans, on n'a pas compris, vous nous dites que c'est votre voiture, on comprend pas, un imbroglio, bon voilà, il n'y a pas mort d'homme, au final tout le monde est qualifié. J'ai envie de dire, il y aurait peut-être eu du ressentiment si par exemple les deux équipes ne s'étaient pas qualifiées. Tu vois, à la fin, s'il y en a une des deux qui finit par être pas qualifiée, c'est sûr que là, tu pourrais te dire, tu vas le traîner. Mais au final, ça n'a eu aucune conséquence. Les deux binômes sont qualifiés. Il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas d'enjeu. Rien de grave, tout va bien. On se retrouve donc avec Norbert qui va dans une famille chez l'habitant avoir une petite teinte aux cheveux. On va avoir des jumelles qui vont faire un gâteau. Enfin voilà, des passages chez l'habitant. Mémorables, peut-être pas forcément exceptionnels, mais des moments sympathiques. On a aussi le moment un peu plus fun, le moment que moi j'ai préféré, c'est Ludo et Mohad qui font une bataille d'oreillers avec des gamins, et parce qu'ils jouent au foot, et donc c'est cette maison-là dans laquelle ils vont pouvoir habiter. Et il y a la maman qui arrive et qui les recadre en disant « Non mais attendez, là vous allez vous coucher, etc. » Et c'était marrant, franchement c'était fun, voilà, c'était cool, et bon, faut pas s'imaginer, ils étaient pas vraiment en train de foutre le bordel, tu vois, juste c'était marrant quoi, ils s'amusaient, c'est tout. Mais voilà, j'ai bien aimé la daronne qui arrive et qui te dit « Je vais vous éclater. Vous comprenez pas ma langue? Ben vous allez la comprendre, ne vous inquiétez pas. » Voilà, on n'a pas eu besoin de comprendre la langue, t'inquiète pas, c'est universel, voilà. Bah, on comprend, y a pas de problème. Ça veut dire « Allez vous coucher. » Bah, on a compris. Voilà, c'est universel. Portugais, ce que vous voulez, pas de problème. Ludo... Ensuite, donc le lendemain matin, donc on a le dernier stop. Ludo et Mohad partent une nouvelle fois premiers. C'est plutôt favorable. Ils démarrent plutôt bien à chaque fois le stop et tout. Ils sont pas mauvais dans les épreuves. Enfin, on se dit, ça va bien se passer. À ce moment-là, il y a Adrien et Patricia qui, pour des raisons X ou Y, sont encore derniers. Et c'est vrai qu'ils ont souvent cette tendance à, quand ça va mal, à être vraiment ça va mal. C'est-à-dire que eux, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Ils sont pas des fois moyens. Non, c'est genre, ils peuvent être vraiment des fois derniers et longtemps derniers. C'est pas ce qui se produit. Et là, ils le disent clairement. Donc il y a Patricia qui dit à Adrien. C'est vrai que Patricia, faut reconnaître que je trouve qu'elle est un peu démoralisante comme femme. Alors bon, Adrien, ça n'a pas l'air de le gêner, mais c'est vrai que là, on se souvient des propos qu'elle lui tenait il n'y a pas si longtemps où vraiment elle le démontait. Et là, elle lui dit, de toute façon, je te le dis Adrien, notre place, c'est dernier. Bon, franchement... tu te dis que par exemple si elle arrive en finale, on sait jamais, je ne souhaite pas, mais si ce binôme arrive en finale et qu'il y a un contretemps, ils n'arrivent pas à répondre à une question, ou il y a l'argent qui défile, etc. Mais ils vont être imbuvables parce que vraiment je sens ça va être du style oh bah de toute façon on a perdu, de toute façon on est nul, de toute façon machin. Je pense que ça risque d'être un peu pénible et je suis pas fan. Bon. Et donc ils arrivent sur place pour une épreuve, tout ce petit monde, et c'est l'épreuve des dominos. Une épreuve célèbre, donc il y avait 250 dominos à placer, une épreuve célèbre de Pékin Express. Et là, j'ai dit, mauvais choix d'épreuve. Pour moi, c'est un mauvais choix d'épreuve. C'est, certes, bon, c'est une épreuve qui te permet d'accéder à l'Afrique du Sud. Effectivement, donc c'est une épreuve qui a un enjeu important. Ceci étant, derrière, il y aura un duel final. Ce duel final, donc, il va te permettre potentiellement de te qualifier pour l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que c'est pas tout fini. Cette épreuve-là, elle est bien quand c'est, par exemple, l'épreuve de fin. L'épreuve justement du duel final, ou alors l'épreuve du compteur à argent. Parce que quand vous arrivez en finale et que vous mettez très longtemps à faire votre pile de dominos, ça peut vous faire péter un câble, comme ça avait été le cas avec les Corses. Là, je trouve que la donner maintenant, pour moi, ça n'a pas de sens.
Je trouve que ça n'a pas de sens dans la narration parce que il n'y a pas de suspense. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais moi dans ma tête je me comprends. Il n'y a pas un suspense de si t'es dernier, eh ben t'es dernier quoi. Bah t'es dernier, tu vas en duel final, etc. Mais tu peux encore te refaire. Et donc la tension est pas pareille, le moment est pas pareil, tu sais que tu peux te refaire derrière, ce qui est pas le cas forcément dans Pékin Express quand c'est l'argent comme ça qui tombe, ou le duel final lui-même. Et je pense que ça a été mal placé. Et en plus, ils ont pas tant galéré que ça. Alors ils ont galéré, mais surtout, alors mention spéciale à Patricia et Adrien, donc, qui étaient mal barrés, qui étaient derniers, qui étaient mal barrés, et qui arrivent sur place et qui font « Oh mais les dominos, bam 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 », ils te placent ça, mais alors, limite, ils se permettent même de, tu vois, un peu de siffloter, de chanter, etc. Petite remarque d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un moment, je crois que c'est Moad ou Ludo, l'un ou l'autre, qui fait tomber une partie du parcours, mais tout le parcours n'était pas tombé. Genre, il faut tomber un domino, et t'as, on va dire, un tiers du parcours qui tombe, vers la fin. Et j'ai vu, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ils enlèvent tous les dominos. Donc je sais pas si c'était la règle, ça n'a pas été dit à l'oral, c'est-à-dire que si jamais il y a un domino qui tombe, t'es obligé de tout enlever. On pourrait se dire, bah non, on enlève que la partie qui est tombée, bah évidemment, parce que là, il faut recommencer. Mais là, ils ont tout enlevé. Vous voyez, ils enlevaient même les dominos qui étaient debout, et qui, eux, ne bougeaient pas, quoi. Donc j'ai pas compris, j'ai pas compris. Si, je suppose que c'est la règle, parce que sinon c'était un peu débile quoi. S'il y en a qui sont bien placés et qui sont pas tombés, bah profitez-en, repartez de l'endroit où ça s'est arrêté. Je crois pas, alors là ma mémoire n'est pas assez bonne, donc si vous dans les commentaires votre mémoire était meilleure, est-ce que c'était déjà le cas quand les Corses justement galéraient particulièrement? Je suis pas sûr qu'ils étaient obligés de redémarrer au départ. Alors si évidemment tout tombe, bah oui, mais je sais pas. Enfin je ne sais, là vraiment je ne sais pas, je suis pas sûr. Mais c'est peut-être le cas, peut-être que ma mémoire me joue des tours. En tout cas, bon, factuellement, je pense que c'est la règle, parce que sinon, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, Patricia et Adrien donc, sont les premiers à partir des dominos. Et là, il y a un mec qui leur parle en portugais, ils comprennent pas. Il lui dit, ben nous, on va devoir passer par un péage, et j'ai besoin d'aller récupérer de l'espèce. Ils lui disent, non, 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 mais on s'arrête pas, etc. Mais ils savent même pas ce qu'ils lui disent. Et là, la scène est hyper marrante, franchement, je me suis marré, qu'est-ce que c'est drôle, parce que ils lui disent, non, 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 mais ils comprennent même pas de quoi ils parlent. Mais ils lui disent non. Ils disent non de concept. C'est vraiment, non. Voilà. Non. De toute façon, non. Voilà. Vous voulez 1 million d'euros? Non. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Hein? Voilà. C'est comme ça. Et donc, ça amène un embroglio parce qu'ils arrivent au péage. Il fait, j'ai pas d'argent. Et le mec regarde, ils font. Enfin, ils comprennent qu'il se passe un problème, qu'ils sont au péage et qu'ils peuvent pas avancer. Et ils sont tous là à se regarder comme des cons. Et ils font, mais en fait, on comprend. Il voulait récupérer de l'espèce, le monsieur. Et donc, le monsieur, il est coincé. Et il est coincé à cause de nous parce qu'on lui a dit non. Merde. Et donc là, ils perdent du temps. Et ils se disent, ah là là, on va peut-être perdre toute notre avance, etc. Finalement, au bout du bout, c'est bien eux qui s'imposent et qui remportent la victoire et qui sont donc les derniers qualifiés, donc Patricia et Adrien. Moad et Ludo, eux, arrivent derniers. À la galère, pourtant ça va démarrer bien et au final les dominos ça n'a pas été trop leur fort et vraiment ils ont galéré et ils ont eu du mal à reprendre le stop aussi derrière et donc ils sont derniers. D'ailleurs Ludo va le dire à un moment, il dit mais vraiment c'est incroyable ce jeu parce que des fois on peut trouver une voiture en 30 secondes et puis des fois tu peux vraiment enchaîner 250 refus, il n'y a pas de règle quoi, t'as pas une solution magique pour que ça fonctionne et il est un peu désabusé. Mais bon, donc voilà, c'est comme ça, ils se retrouvent donc en duel final, ils vont devoir faire un choix. C'est une nouvelle fois Ludo qui parle, hein, c'est pas Moad, à chaque fois c'est Ludo. Et Ludo il explique en gros, il dit bah tout le monde est méritant, tout le monde a gagné des trucs, tout le monde, enfin franchement, voilà, donc on va regarder sur cette épreuve, sur cette étape, pardon, et qui nous a semblé un peu moins fort. Et de leur point de vue, c'est Judith et Étienne, à qui donc Norbert Tarrer a été confié. Et donc, qui va aller faire le duel final. On nous précise bien hein, que Norbert peut aller faire le duel final. Ça ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant que le passager mystère soit celui qui joue pour les candidats, mais en tout cas c'est proposé, parce qu'on se souvient qu'il y a eu des saisons où par exemple Étienne était obligé de faire le duel final, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était obligatoire, c'était obligatoirement lui. Là voilà, c'est pris au choix, et donc c'est Étienne qui va aller faire l'épreuve, contre donc Moad qui repart faire l'épreuve. C'est un duel final, alors en fait c'est un peu une sorte de baseball
africain-portugais. Je sais pas trop si c'est un jeu portugais ou africain, parce que vous avez compris hein, que c'est donc un pays dans lequel on parle portugais, hérité normalement de la colonisation, etc. Et donc, ils ont récupéré des références culturelles. Par exemple, le joueur de foot, il y a un moment, je suis allé vérifier parce que je ne le connaissais pas, qui était Ballon d'Or, etc. Et il a joué donc au Portugal, et il est de nationalité, quand on regarde, en fait, c'est qu'il est né en Afrique, qui à l'époque était portugais. Donc voilà. Mais ça reste une légende de ce pays aujourd'hui particulièrement identifié. Et donc, est-ce que c'est un jeu portugais ? Est-ce que c'est un jeu purement africain de cette partie du monde ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'info. En tout cas, ça ressemble un peu à du baseball, sans la balle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une batte, un peu, mais pas vraiment une batte. Vous devez prendre une tige, comme ça, vous la faites lever en l'air, et clac, vous envoyez, et elle doit tomber à un endroit, dans une case, et elle doit rester dans la case. C'est souvent le plus difficile. Un jeu, si c'est vrai, il faut le reconnaître, peut faire un peu péter des câbles, parce que ça peut être long, et tu peux mettre longtemps à ne pas y arriver. On voit que Moad, il galère. Évident. On le voit, on le voit. Et on voit qu'Étienne, dès les 2 ou 3 premiers coups, on voit qu'il a un coup de main. Ça m'a paru évident. On voit, il commence à jeter, on voit qu'il est pas si loin, on voit qu'il se rapproche, on voit qu'il a à peu près le geste, on voit que c'est assez facile pour lui, et c'est effectivement bien Étienne qui part le premier. Étienne sort de là, et en plus trouve une voiture en quelques secondes. C'est-à-dire qu'il part à gauche, il voit une voiture, il dit « Vous m'emmenez ». Je peux poser... Non, vous ne me posez pas la question, vous m'emmenez. On a 5 km à faire, vous m'emmenez là-bas, point terminé. Donc le mec l'emmène. Moad finit par sortir, et il trouve une voiture relativement rapidement. On n'a pas l'impression qu'il galère au montage, mais on voit quand même, on comprend bien qu'il y a eu quand même un retard. Et là, Étienne, on voit qu'il est déposé par son chauffeur, mais 2 km avant l'arrivée, c'est ce qu'on nous dit. Et donc il décide, plutôt que de rechercher une voiture et de perdre du temps, de partir en courant et donc de faire les 2 derniers kilomètres en courant. Choix qui avait déjà été choisi hein, par un candidat, vous vous souvenez, ou qui avait décidé de faire une grande partie du truc en courant, et donc ça avait particulièrement été stressant. Et je dois reconnaître que là, eh ben, ça a marché à nouveau. C'est-à-dire que c'était très stressant parce qu'on se disait qui va gagner, et moi j'étais évidemment pour Ludo et Moad, je pense comme beaucoup de gens. Et finalement, on voit arriver Étienne et on voit Ludo complètement démoli, quoi, vraiment très triste. Norbert évidemment est vraiment très content, Judith aussi, et donc il se qualifie pour l'Afrique du Sud. Moad finit par arriver, il comprend que c'est terminé, et les deux ensemble, je les ai trouvés extrêmement émouvants. Ça a été un super binôme d'inconnus. Ludo va dire d'ailleurs en déclaration, il va dire oui, j'ai conscience que c'était la once in a lifetime, pour citer une référence de catch. Alors, même si en vrai, si on prend la référence de catch, John Cena le Rock aurait dû avoir lieu qu'une seule fois, et ça a eu lieu 2 fois. Donc, c'est pas si vrai ce proverbe. Mais voilà, il arrive, donc il dit c'est fini, c'est terminé. Il n'y aura pas de deuxième, je sais que là c'est terminé, il n'y aura pas de deuxième pour nous. Alors, on verra, parce que moi je trouve que c'est un des binômes les plus populaires, potentiellement sur internet, donc peut-être qu'ils auront envie de les reprendre si jamais ils font un autre All-Star. On voit que c'est en ce moment là ils font 2 saisons par an, donc ce serait pas si surprenant peut-être qu'ils les reprennent pour une saison qui pourrait arriver, tu vois, parce que c'est un binôme qui a plutôt bien marché, qui a été très populaire, qui s'entendent bien, ils s'entendent toujours bien aujourd'hui, ils se voient encore sur les réseaux et tout pour ceux qui les suivent. Donc voilà. C'était très triste, Ludo était très émouvant, on sent que pour lui il est sorti de sa zone de confort, là il s'est beaucoup livré, alors je peux pas tout vous dire ce qu'il nous a dit, mais en tout cas c'était très émouvant, il a beaucoup insisté sur le fait que c'était quelque chose d'exceptionnel d'être venu, que c'était un peu le rêve d'une vie, ça faisait 18 ans qu'il regardait le programme et que voilà, il a réalisé son rêve et en plus il l'a fait avec Moad et qui a été une rencontre exceptionnelle, une rencontre géniale et que il pouvait pas rêver mieux entre guillemets comme binôme d'inconnus. On a ensuite Moad qui va dire que lui, Ludo a été un super partenaire. Qu'est-ce qu'il va lui dire aussi, bref, ils sont tous les deux touchants, qu'il a adoré évidemment passer du temps avec des enfants, comme on l'a vu, hein, jouer au foot, nanani nanana, enfin vraiment, voilà, ils en font, je vais pas dire qu'ils en font des tonnes, mais en tout cas ils expliquent à quel point le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'un inconnu, ils disent, en fait, on n'est plus inconnu, on peut plus dire ça, parce que tous les deux, on a appris à se connaître, on a appris à à s'apprécier, et on se serait jamais rencontrés dans la vie de tous les jours, et franchement, je l'ai toujours dit, hein, sur les binômes d'inconnus, soit on a des super binômes, soit on a des binômes affreux, et là, ça a été un super binôme. Ça va pas au bout, c'est dommage parce que je trouve que c'est un binôme qui aurait mérité d'aller plus loin.
C'est triste, on perd je pense le binôme peut-être le plus populaire de la saison. Est-ce que ça va tuer la saison? On va voir. Je trouve qu'il y a encore des binômes quand même qui ont un peu de vie. Je pense à Matteo Esmeralda. Je pense aussi aux sœurs aussi, que moi j'aime beaucoup, les jumelles, je les aime bien. Il faut reconnaître que les étudiantes sont un peu rentrées dans le rang, on les voit beaucoup moins. À une époque on les voyait beaucoup, et là je trouve qu'elles sont complètement effacées dans le montage. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas on les voit très peu. Je vous ai dit ce que je pensais de Étienne et Judith et de Lionel et Eva. Là c'est rien contre eux précisément, mais c'est sûr que si c'est par exemple si c'est ça la finale, parce que c'est possible, tu vois, que ça soit Lionel et Eva contre Étienne et Judith. Si c'est ça, je sais que ce sera pas la finale sur laquelle moi je vais plus m'emballer. Je regarderai quand même, mais honnêtement, peu importe qui gagnera, ce sera sympathique, mais ce sera pas mon binôme de cœur, ça c'est certain. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Épisode d'ailleurs moins physique aussi, hein, pas de trek, pas de machin, voilà, moins physique. Mais voilà, un épisode peut-être plus classique, mais qui était bien foutu, qui était bien construit. Le choix des épreuves, comme je l'ai dit, moi j'aurais pas mis les dominos ici, j'aurais mis plus loin, mais c'est mon avis. Et mais sur le reste, franchement, on s'est régalé, Norbert a été au top. Voilà, c'était un super prime et franchement on s'est pas ennuyé quoi. Donc voilà, rien à dire de particulier et bah, je vous le recommande et je trouve que cette saison est pour l'instant de très bonne facture. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous, là, ici, pour devenir mon gros soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!